Le rituel de la muse. Ces derniers temps, tout se mélange dans ma tête. Je suis en perte d'inspiration, en perte d'émotion. J'ai beaucoup de mal à retranscrire mes ressentis à travers mon art. Ma mélancolie m'éloigne de l'instant présent, m'absorbe dans un trou noir. Je suis artiste peintre. Née d'une famille d'artistes, mes pères m'ont transmis cette passion à travers les âges. Mes peintures sont un exutoire. J'y retranscris mes peurs, mes angoisses et les doutes qui me submergent. J'y exprime par allégorie ma folie artistique. La folie est un concept à part entière. Elle est une représentation de la différence. Dans les temps plus anciens, celui qui était fou était celui qui ne croyait pas en Dieu. Aujourd'hui, celui qui est fou est celui qui s'exprime et pense différemment. En ce sens, tout ce qui est inexplicable ou incompréhensible est une folie, comme l'amour et la passion. Alors oui, je suis folle, car incapable d'expliquer mes réactions, mes ressentis autrement que sur une toile. Et en ce moment, mes émotions sont obscures. Par conséquent, mes tableaux se vendent de moins en moins. Mes parents avaient ouvert ensemble une boutique d'art pictural. Nous y vendions nos créations, y exposions nos toiles. Lorsqu'ils sont décédés, je me suis retrouvée avec la lourde tâche de pérenniser la boutique à travers le temps, en leur mémoire. Par la faute de mon état dépressif actuel, l'entreprise familiale était en train de s'effondrer. Il fallait que je trouve une solution pour fructifier l'activité. Et pour ça, le point central était l'ancrage. Je devais retrouver cette flamme qui brûlait jadis dans mon cœur. Alors j'ai décidé de fermer boutique le temps d'une semaine. Cette semaine allait me servir à sortir de cette atmosphère anxiogène, à me redécouvrir et à rallumer cette flamme. J'ai voyagé jusqu'en Grèce, des plages de l'archipel de Santorin aux ruines antiques de Naxos, pour finir par le Parthénon d'Athènes. Le dernier jour de mon périple, il y avait dans le centre-ville une exposition itinérante sur les muses de la Grèce antique. J'ai eu la sensation que cette exposition avait été placée sur ma route tel un signe du destin. Alors naturellement j'y suis entrée. Les 9 muses de la mythologie grecque étaient filles de Zeus et de Mnémosyne. Elles représentaient l'art et inspiraient l'humanité par leur présence. En plein cœur de l'exposition, je me suis retrouvée face à un magnifique et imposant tableau. Les couleurs éclatantes me projetaient dans un monde onirique. J'y voyais un arbre majestueux, entouré des 9 muses, chacune équipée d'un objet de leur art singulier. Il y avait sur la plaque explicative plusieurs lignes écrites en grec. Comme je ne parlais ni ne lisais la langue, je n'ai pas pu m'y attarder. Mais une femme vêtue de noir s'est arrêtée à côté de moi. Selon elle, mon regard lui rappelait la femme qu'elle était il y a quelques jours de cela. En lui demandant plus de précision, elle me répondit qu'il y a de ça 3 nuits, elle avait réalisé le rituel inscrit sur la plaque de l'œuvre, et que celui-ci avait fonctionné. L'inspiration lui était revenue tel un cadeau des dieux, et depuis, elle ne cesse de créer de nouvelles compositions mélodiques. En voyant ma mine intriguée, elle avait compris que je ne lisais pas le grec. Alors elle m'a traduit le texte. C'était un rituel pour invoquer sa muse. De retour chez moi, je me suis empressée de l'exécuter étape par étape. Ce rituel avait un ordre d'exécution bien précis. Il fallait l'accomplir à la perfection,
Autrement, de graves conséquences pourraient s'abattre sur moi, telles que la démence, la déraison, des troubles moteurs ou physiques, et pire encore, la mort cérébrale. Ça paraissait fou, mais la folie ne me faisait pas peur. Le rituel devait avoir lieu au coucher du soleil, dans une pièce que l'on dédie à la création. Pour ma part, c'était l'atelier de peinture. J'ai dû occulter toutes les fenêtres, m'isoler complètement de l'extérieur pour imprégner la pièce de mon énergie. Le rituel était le suivant. Munissez-vous de 9 bougies blanches non parfumées et formez avec un cercle parfait. Le cercle doit être assez grand pour contenir une personne. La 9e bougie doit être placée en son centre. Déposez à côté d'elle un objet représentatif de votre art. Pour ma part, j'y avais placé un pinceau. Allumez ensuite les 9 bougies et plongez-vous dans l'obscurité. Aucune lumière artificielle ne doit se mêler à celle du feu. Pour être sûr qu'aucun voyant ne vienne entacher le rituel, débranchez tous vos appareils électroniques s'il y en a, et coupez votre téléphone. On n'est jamais trop prudent. Il est temps de prendre place devant le cercle de bougies. Il est conseillé de s'asseoir dans une position confortable pour la suite du rituel, car ce qui arrive risque d'être désagréable. Commencez par prononcer cette phrase. Puissent les dieux du mont Olympe m'adresser ma muse pour influencer mon art. Cette phrase doit être prononcée d'une traite, qu'une seule et unique fois. S'il vous arrive de bafouiller ou d'hésiter, arrêtez immédiatement le rituel, éteignez les bougies, rallumez les lumières et n'essayez pas de le recommencer. Il est déjà trop tard. Priez alors pour que rien ne vous arrive. Si par contre cette phrase a été prononcée à la perfection, vous pouvez continuer. Vous verrez que rien ne se passera, car les muses seront en train d'examiner votre volonté. Vous devez rester devant le cercle, ne bougez sans aucun prétexte, ne fermez pas les yeux, observez les flammes. Préparez-vous mentalement car cette étape peut durer des heures vous semblant interminable. Elle est là pour vous faire douter du rituel, pour mesurer votre foi. Si vous abandonnez à ce moment-là ou si rien ne se passe jusqu'à l'aube, un terrible dessein vous attend. Alors soyez patient et déterminé. Dès que vous verrez la flamme de la bougie centrale grandir, vous ressentirez à ce moment-là une chaleur intense brûler en vous. Ce sera très douloureux. Veillez à rester impassible. Ne montrez pas votre souffrance. Après ça, vous ressentirez plusieurs présences derrière vous. Ne vous retournez pas. Vous entendrez des chuchotements dans le creux de vos oreilles. Des paroles. As-tu conscience de ce dans quoi tu réagis? Plus les battements de votre cœur seront rapides, plus ces chuchotements seront sinistres. Alors gardez votre sang-froid. Quand ces voix cesseront, vous observerez la flamme centrale grandir de plus en plus, et vous y verrez la silhouette de votre muse se former. J'étais arrivée jusqu'à cette étape. Je n'y croyais plus. Ma foi m'avait permise d'être témoin de cette magie. Et je sentis de nouveau cette flamme de passion brûler dans mon cœur. Ma muse était sublime, d'une beauté remarquable. J'étais charmée par sa présence, presque ensorcelée. Je ressentais un désir intense de peindre à nouveau. La muse enflammée toucha le pinceau que j'avais posé à côté d'elle.
Celui-ci fut entouré par un halo de lumière, et la muse disparut, éteignant toutes les bougies sur son passage, me plongeant dans le noir complet. Le rituel avait pris fin. J'avais réussi. J'étais à la fois ébahie et excitée. Devant ma toile, je laissais l'inspiration me guider. Je peignais de façon intuitive, presque automatique. C'est à la fin de cette séance que j'ai pu découvrir ma peinture. C'était un tableau remarquable. Je ne pensais pas être capable d'un tel exploit. D'ailleurs, je n'avais aucun souvenir de ces étapes de création. Comme si ma conscience était ailleurs à ce moment-là. Cette œuvre montrait une femme enfermée dans une geôle, peignant le paysage qu'elle voyait depuis sa fenêtre. À ses pieds, des dizaines de toiles jonchaient le sol, affichant chacune ce même paysage. J'ai mis ce tableau en vente dans ma boutique. Un client curieux est entré et a été captivé par cette toile. Il fut pris d'une irrésistible envie de le posséder, me disant qu'il s'agissait de la peinture la plus inspirante qu'il ait vue depuis fort longtemps. J'étais déconcertée. Jamais mes tableaux n'avaient suscité autant d'engouement. Mon cœur fut brûlant de passion, et j'ai continué à peindre encore et encore. Le bouche à oreille avait vite fait son effet. Les clients devenaient de plus en plus nombreux dans ma boutique, tous intéressés et obnubilés par mes œuvres. Puis tout s'est enchaîné très vite. J'ai été repérée par un critique d'art réputé qui a publié un article sur moi. Cet article avait fait le tour du monde, m'offrant une renommée. Les gens faisaient le tour du globe pour contempler mes créations, et je peignais inlassablement de prodigieux tableaux. À la suite de ça, un vernissage m'a été consacré. Une immense salle dédiée uniquement à l'exposition de mes toiles. Celles que j'avais peintes avant le rituel ne faisaient pas sensation, mais celles qui étaient influencées par ma muse les hypnotisaient. Le public pouvait rester figé des heures devant elles, comme ensorcelé. À l'occasion de cette exposition, j'avais peint une immense fresque. On y voyait une foule, dont certains s'empiffraient goulûment, d'autres se provoquaient, et le reste acclamait un fou perché sur une estrade, lui-même poursuivant une forme céleste. J'étais intriguée par ma propre fresque. Mon esprit était perdu, ne sachant plus si ma muse m'inspirait ou si j'étais juste son instrument. Mais ce tableau représentait parfaitement ce qui était en train de se passer sous mes yeux. Plusieurs visiteurs se disputaient l'acquisition de l'une de mes toiles. Le tableau en question était le portrait d'un homme que j'avais peint en état de transe. Cet homme portait un costume de bouffon. Son visage disgracieux arborait un sourire timide. Ce portrait était la vedette de mon vernissage. Tous les spectateurs étaient admiratifs. Ils le regardaient avec fascination, puis se sont mis à enchérir. Tels des bêtes féroces, ils ne lésinaient pas sur les injures mutuelles. Beaucoup voulaient se le procurer par la loi du plus fort. Et cette œuvre s'est vendue à plusieurs centaines de milliers d'euros. N'y croyant pas, j'ai voulu rencontrer l'auteur de cette enchère. Et j'ai été abasourdie en découvrant qu'il s'agissait de la femme que j'avais croisée en Grèce. Cette même femme qui m'avait traduit le rituel. Nous nous sommes reconnus. Constatant mon air profondément ému, la femme m'a félicité d'avoir réussi le rituel, qu'il n'était pas à la portée de tout le monde, et j'avais montré là une volonté insatiable. Elle me confirma que de toute évidence, elle ne divulguerait pas mon secret. Bouleversée,
Je lui ai demandé pourquoi avoir acheté ce tableau. Selon elle, l'art d'une muse valait plus que tout l'or du monde. L'avoir chez soi était une bénédiction. Nous avions longuement discuté. J'avais tellement de questions à lui poser. Je voulais connaître son expérience avec sa muse. Savoir si, comme moi, elle était possédée par elle pendant son processus de création. J'avais besoin d'un soutien. Mais elle était prise par le temps, et nous n'avons pas pu continuer notre conversation. Elle m'avait donc conviée à visiter son atelier, m'offrant le voyage tout frais payé. J'étais curieuse de découvrir l'art que lui inspirait sa muse. Alors j'ai accepté l'invitation et l'ai rejoint dans son pays quelques jours plus tard. Elle m'a accueillie chaleureusement et m'a guidée vers son atelier. Il se trouvait chez elle. Elle possédait une immense maison d'architecture moderne. Son sas d'accueil était une large baie vitrée laissant une vue magistrale sur le paysage montagneux. C'était paradisiaque. Elle avait même des gardes privés. Sa muse devait lui rapporter énormément d'argent pour posséder tout ça. Pendant le tour du propriétaire, j'étais subjuguée par l'étendue de chaque pièce que je visitais. Tout était gigantesque, luxueux et transpirant de richesse. Je l'ai suivie en haut de ces imposants escaliers en marbre pour rejoindre son atelier. Elle m'a ouvert la porte et nous y sommes entrés. Curieusement, cette pièce dénotait complètement avec le reste de la maison. Hormis qu'elle soit démesurée, son esthétique était plus terne. Ça ressemblait vaguement à un hangar. Il y avait une grande mezzanine en bois au fond de la pièce. Des instruments de musique étaient étalés sur le sol. Il y avait aussi un micro, un écritoire, des chaussons de danse et un chevalet. Intriguée par la présence de tous ces supports artistiques, je lui ai demandé si elle pratiquait plusieurs arts en plus de la musique. La femme s'est mise à rire. À ce moment-là, un sentiment de malaise m'envahit. Elle me répondit qu'elle était piètre musicienne et que d'ailleurs elle n'avait aucun talent de création. Elle se nourrissait simplement des arts de ses muses. J'étais déconcertée. Mon cœur s'emballait. L'incompréhension de la situation commençait à m'angoisser. En ce cas, je lui ai rappelé qu'elle m'avait affirmé être musicienne et avoir trouvé l'inspiration grâce au rituel de la muse. Mais ce qu'elle me répondit m'a glacé le sang. Elle n'avait jamais pratiqué ce rituel, n'avait fait que le traduire. Le reste n'était qu'ineptie pour me convaincre à me prêter au jeu. Elle voyait bien que j'étais en détresse, et c'était parfaitement le genre de profil qu'elle recherchait. Je me suis sentie trahie, piégée. J'appréhendais ses prochains dires. Puis elle a haussé la voix, demandant à ses artistes de descendre. La peur s'emparait furieusement de mon corps, me donnant des sueurs froides. J'étais tétanisée de terreur en voyant descendre des escaliers. 4 silhouettes enchaînées. Il y avait une femme blonde et élancée, artiste de danse. Une jeune fille menue pratiquant l'art instrumental. Une autre femme s'adonnant à l'art lyrique. Et la dernière silhouette était celle d'un homme, ressemblant comme 2 gouttes d'eau au portrait du fou qu'elle m'avait acheté. Celui-ci était écrivain, et tous étaient séquestrés dans cette immense salle.
surveillée par des gardes. Elle me dit que chacune de ces personnes avait un point commun. Tous avaient réussi le rituel de la muse. Que sans elle, ils n'auraient jamais été de si grands artistes. Alors ils devaient le lui rendre. Désormais condamnés à créer nuit et jour des œuvres artistiques pour l'enrichir et la nourrir du pouvoir de leur muse. Grâce à moi, à ma volonté, elle avait enfin trouvé son artiste peintre pour compléter son tableau. Et là, j'ai repensé à toutes les toiles que j'avais réalisées. Elles n'étaient en fait que prédictions. L'homme en costume de bouffon, la femme enfermée dans sa geôle, ou encore ma fresque représentant un monde encore plus fou que le fou lui-même.